Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Breton. Ce jeudi, dans l'actualité de votre région, un exercice de cyberattaque grandeur nature à l'école d'ingénieurs de Vannes, un bon moyen de mettre les étudiants face à des situations réelles et de plus en plus redoutées. C'est une première en France. 15 anciens salariés de la pyrotechnie Illongue dans le Finistère viennent de se voir reconnaître le préjudice d'anxiété pour exposition aux radiations nucléaires et à l'amiante. Dans ce journal, nous découvrirons aussi une application lancée par un costarmoricain. Elle s'appelle Wally et elle permet de mieux trier ses déchets. Et puis nous irons aussi dans un cours de basket un peu particulier à Quintin. Pas de compétition mais un cours de sport santé pour se remettre en forme après une maladie par exemple. Voilà le programme de votre édition. Tout de suite, votre JT Breton du jeudi 8 février 2018. Et je vous le disais en titre, un exercice de cyberattaque s'est déroulé ce jeudi matin à l'école d'ingénieurs de Vannes. Santé, transport, gestion de l'eau, banque, services de l'État, tous ces opérateurs craignent une cyberattaque. Cet exercice, c'était donc l'occasion de tester les réflexes des futurs professionnels. Et Karine Chevrolier était sur place. 8h49 ce jeudi matin, l'alarme incendie en gare du Mans se déclenche. Sur place, pas de feu constaté, la société Eurotrain est victime d'une cyberattaque. Le site qui a été donc défacé, en gros il a été piraté et des fausses informations ont été mises dessus. Qu'est-ce qu'on fait ? Côté technique, il faut qu'on leur dise de l'arrêter, d'investiguer pourquoi est-ce qu'il a été défacé, mais aussi il faut penser à porter plainte. Tout à l'heure il y a eu une fuite de données sur Twitter, donc il a fallu pour la management team vérifier si les données sont vraiment celles de Eurotrain. Là pour le coup on doit utiliser toutes sortes de technologies différentes, donc c'est ça qui rajoute un petit peu de challenge. Cette simulation sur un opérateur vital tel qu'une compagnie ferroviaire est l'aboutissement de 3 ans d'enseignement. L'exercice dure sur une quinzaine de jours et vise à faire appel à l'ensemble des compétences assimilées par les 30 étudiants de la promo. C'est de pouvoir à la fois associer des compétences dans le domaine des sciences de l'ingénieur, mais en même temps dans le domaine des sciences humaines et sociales, le management, la compréhension géostratégique, l'analyse de la menace, mais aussi le cyberdroit, comment réagir sur le plan juridique, puis aussi l'éthique, comment réagir face à des situations où notre déontologie interne est questionnée, le droit de dire rien, mais les capacités techniques sont là, comment faire, et puis aussi évidemment la gestion du stress et la gestion de crise et la communication de crise. Tout un faisceau de compétences qui sont mobilisées pendant ce cyber-exercice. Lancée en septembre 2013, la formation en cyberdéfense de l'ENSIBS compte à ce jour 160 élèves, tous en alternance. 250 entreprises publiques et privées en sont partenaires, de la défense de l'État au service de renseignement, en passant par les banques ou encore le nucléaire. Ils viennent juste de l'apprendre, mais la décision est tombée le 8 janvier. 15 ouvriers de la pyrotechnie Illongue se sont vus reconnaître par la Cour administrative d'appel de Nantes le préjudice d'anxiété lié à la double exposition au rayonnement des têtes nucléaires et à l'amiante. C'est une victoire pour les membres de l'association des irradiés des armes nucléaires et c'est surtout une première en France. Sophie Lecroisier a rencontré Francis Talec, le responsable de l'antenne brestoise de l'association. Double exposition, parce que le tribunal a considéré d'une part qu'il y avait eu absence de protection jusqu'en 1996 et que les règles de sécurité ont été violées. Et il résulte également de l'instruction, selon donc le tribunal administratif, qu'une exposition prononcée, même à faible dose, peut avoir des effets dangereux et amener à développer des pathologies, notamment de type cancérogène. 15 dossiers ont été jugés positivement. Comme nous avons donné l'alerte, eh bien, il y a d'autres dossiers qui sont en cours de construction actuellement. On en comptabilise une vingtaine, mais il risque d'y en avoir d'autres. Parce que ça constitue quand même une jurisprudence de succès obtenu pour les 15 premiers dossiers. Et à noter que l'association Henri Pézra mène une étude avec l'Université de Brest pour recenser tous les personnels de la pyrotechnie Illongue qui auraient été exposés au rayonnement des têtes nucléaires. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a lancé officiellement ce jeudi la police de sécurité du quotidien d'ici janvier 2019. Parmi les villes tests pour accueillir ce nouveau dispositif, Dinan et Jean Guilbault nous en dit plus. Dans les Côtes-d'Armor, Dinan sera la seule commune concernée par la nouvelle police de sécurité du quotidien.
La ville va ainsi bénéficier du renfort de 4 gendarmes réservistes dans le cadre de cette PSQ, détaillée ce jeudi par Gérard Collomb. La grande nouveauté, c'est qu'ils patrouilleront en binôme avec des policiers municipaux. L'idée est de renforcer la proximité et la confiance dans cette ville à forte densité commerciale. Ça sentait les vacances ce jeudi matin à l'aéroport Brest-Bretagne. De nouvelles destinations ont été annoncées pour cet été. Une ligne sera ouverte vers Figari en Corse. Pour l'étranger, des lignes seront proposées vers Athènes et Corfou en Grèce, Bucarest en Roumanie et Varna en Bulgarie. Les dessertes intérieures en ligne régulière vont également être renforcées vers Marseille et Lille. À Plouhinec, dans le Finistère, le combat continue pour essayer de sauver le lycée professionnel Jean Moulin. Le personnel de l'établissement s'est mis en grève ce jeudi. Ils attendent la décision du Conseil académique de l'éducation nationale. Depuis l'annonce de la fermeture votée par le Conseil régional, plusieurs manifestations ont déjà eu lieu. Cela aura la saveur d'un Cluedo géant, mais sans le nom. Copyright oblige. En avril prochain, un parc à énigmes verra le jour dans un hangar de 500 mètres carrés situé entre Quimper et Ergué-Gabéric. Ce Mystery Park comportera une dizaine de pièces de 20 à 25 mètres carrés, comme dans le célèbre jeu. Les visiteurs devront résoudre tout un tas d'énigmes, et même si le but est de retrouver un meurtrier, toute la famille pourra y jouer. C'est une première. Cette année, le 15e Grand Prix du disque du Télégramme a 2 lauréats. Sur une sélection de 24 albums sortis en 2017, les internautes ont élu Harmonie de Dan Arbraz et Clarisse Lavanant. Le choix du jury s'est porté, lui, sur le premier disque solo de Chris Men, S'habituer à l'obscurité. Et d'ailleurs, la cérémonie du Grand Prix du disque du Télégramme est à suivre sur nos antennes ce jeudi. Les Bretons sont les champions français du tri. Et dans la région, ce sont les Morbihanais qui sont sur la première marche du podium avec 77 kilos de déchets triés par habitant chaque année. Et pour aider les Bretons à toujours mieux trier, une start-up de Saint-Brieuc a inventé une application pour inciter le grand public à ramasser les déchets du quotidien et surtout à les jeter dans la bonne poubelle. Elle s'appelle Wally et Mathilde Kemener nous la présente. Depuis quelques mois, ce Guingampais s'aide d'une toute nouvelle application pour jeter ses déchets. Elle est baptisée Wally. Il lui suffit de scanner l'emballage et elle lui indique la poubelle la plus appropriée. Avant, je n'avais pas conscience que je triais mal, mais à force d'utiliser l'application, je me suis vite rendu compte que je pensais les mettre dans la bonne poubelle, alors qu'au final, non. Donc, grâce à cette application, j'ai pu améliorer ma façon de trier les déchets. L'application permet aussi de trouver la poubelle la plus proche, l'idée étant d'éviter la pollution des océans en amont, avec à la clé pour les meilleurs utilisateurs des bons d'achat dans les commerces. Et ce n'est pas qu'une simple incitation, mais une redistribution de la richesse générée. Selon son créateur, une tonne de déchets mal triés coûte environ 100 € à la collectivité, mais bien triée, elle économise environ 800 €. Quand vous avez un geste vertueux sur un territoire, ça génère de l'activité positive, une activité économique, de l'emploi, parce que l'économie du tri, l'activité du tri génère de l'emploi localement. Et nous, notre boulot chez Wally, c'est d'organiser des partenariats pour que vous ayez une contrepartie à votre bon geste. L'application compte aujourd'hui 1 millier d'inscrits. Son fondateur espère l'installer rapidement comme une référence dans le monde des déchets. On a envie que ce soit international et que tout le monde utilise l'application sans avoir à passer par les sites internet selon où on va pour savoir comment se trie tel ou tel déchet. Parce que d'un pays à un autre, tout est différent. Donc là, dans sa poche, c'est d'avoir simplement un outil qui nous dise tout au sujet des déchets. Mieux recycler les déchets et les intercepter avant qu'ils ne finissent dans la nature, un défi ambitieux. Aujourd'hui, l'équivalent d'une benne à camion est déversé chaque minute dans les océans. Avez-vous déjà analysé les proportions ou encore les éléments architecturaux qui vous entourent? C'est l'exercice auquel se prêtent en ce moment des collégiens de Vannes avec le CAUE, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Une chorégraphe aide les élèves à voir l'environnement qui les entoure d'un autre œil. Et Fanny Cocogny a suivi la séance de ce jeudi matin. Ils tentent de se fondre dans l'architecture du bâtiment ou d'en souligner des éléments ou encore de faire corps avec. Ces élèves de 3e suivent leur 4e séance de l'atelier de sensibilisation à l'architecture. L'ambition, c'est d'aborder l'architecture par les arts finalement. Et on a avec le CAE on va dire une politique de sensibilisation à l'architecture
par le biais de la culture architecturale. Les 9 séances programmées s'appuient sur les cours d'art plastique et de sport pour amener les élèves vers l'approche de l'architecture par le corps. La chorégraphe Léna Massiani intervient. Elle les amène doucement vers la création d'une chorégraphie in situ. C'est une façon de l'observer, c'est une façon de le comprendre, c'est d'utiliser son corps comme un outil de connaissances et revenir finalement au basique qu'on a un petit peu oublié de ce qu'est la perception. Percevoir un espace, ça veut dire l'expérimenter en fait. Revenir au corps en fait et le pouvoir s'en servir comme un moyen de connaissance d'un environnement dans lequel on se trouve. Ce bâtiment, ancien collège royal, dont l'aspect actuel date des années 1860, constitue un terrain de découverte privilégié. Les époques, les formes, les proportions s'y entremêlent, mais les élèves y sont au quotidien indifférents. On voit tout ce qu'il y a. D'habitude, on passe à côté, mais on ne voyait pas forcément. Voilà. C'est intéressant ? Oui, parce que même avant, elle nous avait montré des photos du collège, des endroits du collège, et on les avait jamais vus en fait, donc c'est bien. Le pari du CAUE est en passe d'être gagné. Les élèves perçoivent déjà leur environnement quotidien avec un autre regard. Faire du sport sans l'esprit de compétition, mais pour prévenir certaines maladies et reprendre doucement une activité physique. C'est l'idée du sport santé, un concept qui se développe dans l'Hexagone. En Bretagne, on peut pratiquer la gymnastique, la natation ou encore le karaté. Et depuis le mois de janvier, le basket. Ça se passe à Quintin en Centre-Bretagne et c'est une première. Mathilde Kemener a assisté à l'un des cours. Lancé mi-janvier, les sessions de basket santé à Quintin affichent déjà complet. Chaque semaine, des exercices sur mesure de motricité, d'endurance ou encore d'équilibre attendent les licenciés avec du matériel adapté. L'occasion de se remettre au sport en douceur. J'ai eu une fracture au pied droit. Ça m'a permis de voir que finalement j'arrivais à courir, à trottiner, tout ça. Donc ça m'a redonné confiance en moi. Suite à l'infarctus, mon médecin m'a demandé de reprendre l'activité physique. Et donc, moi, je souhaitais également reprendre l'activité physique, et surtout sans système de compétition ou de performance. Le basket santé peut aussi prévenir certaines maladies ou les chutes chez les seniors, ainsi que favoriser le lien social, à l'image de la doyenne du groupe 74 ans ou du plus jeune 13 ans diagnostiqué autiste Asperger. Ça m'a apporté le fait de faire du basket, c'est-à-dire un sport en équipe, et de l'amélioration au niveau social, parce que du coup j'ai des problèmes sociaux. Tout le monde va à son rythme et c'est ça qui fait la force du basket santé. Ces sessions sont une première en Bretagne, elles rendent le basket accessible à tous. Pour l'animatrice, c'est un retour aux fondamentaux. L'idée, c'est que vraiment les gens se sentent bien à vivre ensemble, à pratiquer une activité collective où ils vont pouvoir vraiment se retrouver toutes les semaines. C'était le sport à la base et je pense qu'on l'a perdu parce qu'on s'est orienté peut-être vers trop de compétition. Et aujourd'hui, je pense qu'on y revient et je pense qu'on revient à la base. Pour la rentrée prochaine, en septembre, la Fédération française de basketball veut multiplier ses sessions un peu partout dans la région. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à demain et je vous souhaite surtout une très belle soirée sur nos antennes.